Bonsoir Christophe. Quel plaisir de vous recevoir à Monaco, en plus pour une très bonne cause, pour l'association Soupe de Nuit. C'est important de défendre toutes ces causes dans le monde. C'est important et puis c'est la charge des musiciens, je dirais, de donner des concerts caritatifs pour des jolies causes. Et en plus, moi, quand on m'a dit, voilà, ça se passe avec un symphonique avec François-René Duchappe, j'ai dit, bon, allez, je viens. Ouais, tout à fait, avec en plus l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ce qui n'est pas rien. Exactement. En réalité, je vais présenter un petit peu. Et puis, Philippe Bender, le chef d'orchestre, m'a demandé de venir, je dirais, plutôt dire quelques mots avant chaque morceau, parce que il aime bien la manière dont je parle du classique. Et c'est vrai que je parle du classique d'une manière pas classique. Donc, pas classique. Non, parce que pour moi, encore une fois, la musique dite classique, qu'est-ce que j'aime pas ce mot, décidément. Voilà, moi je pense comme Duke Ellington, il y a deux styles de musique, la bonne et la mauvaise. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça chez vous. D'accord, c'est binaire comme choix. Non, non, c'est juste le bon goût et au contraire, c'est pas binaire. Je n'oppose pas le classique avec la musique improvisée ni le jazz. Le jazz, d'une certaine manière, c'est les harmonies de Debussy et Ravel qui rencontrent l'Afrique. Donc voilà, moi je suis pour toutes les musiques pourvu qu'elles soient de qualité. Et je trouve que la musique classique parfois souffre un peu d'être dans une image un peu académique comme ça. Donc moi j'adore la dépoussiérer. Même si pour Soupe de Nuit, il y a du Schumann, il y a du Verdi. Exactement, il y a des auteurs magnifiques, il y a des histoires qui sont sublimes. Il y a un concerto notamment de Schumann que va jouer François René avec un orchestre, avec toute sa fougue. Il y a le destin qui va frapper trois coups aussi. Si on raconte ces histoires, vous savez, une de mes scènes préférées dans le cinéma, c'est un vieux film maintenant qui s'appelait Amadeus sur la vie de Mozart. Oui. Et à la fin de sa vie, on le voit épuisé en train d'écrire le Requiem, et il explique qu'il ne peut plus écrire, donc c'est Salieri qui lui propose d'écrire à sa place. Bon, c'est pas vrai, ils ne se sont jamais vraiment rencontrés, mais c'est pas grave. Cette scène est magnifique parce que Mozart dit, voilà, maintenant je vais vous faire les flammes de l'enfer, et on entend les violoncelles qui font les flammes de l'enfer, et puis ensuite on va faire, donc strate par strate, on entend je dirais toute la musique du Requiem, et ensuite dans notre tête on met tout ensemble. Il faut expliquer je dirais le classique avec des images, et c'est merveilleux. Ah, c'est le cheminement, ce sont un peu vos routes de la musique à vous. Exactement, exactement. Et les routes de la musique, encore une fois, elles n'ont pas de frontières. Elles n'ont pas de frontières, et beaucoup d'amour quand même à chaque fois. J'ai retenu par exemple dans une préface les chansons d'amour qui guérissent le cœur du monde. C'est important aujourd'hui, André Manoukian. Oui, la musique, le rôle du musicien, depuis que la musique, j'allais dire dans la mythologie grecque, c'était Orphée, il avait pour but de transformer le chaos, désordre, en cosmos, ordre. Le musicien joue avec les sons et tout d'un coup il crée de l'harmonie. C'est ça notre boulot. On doit créer de l'harmonie, même quand on crée des accords un petit peu dissonants. Et donc on transforme le bruit du monde en quelque chose qui devient du sens et qui nous crée des émotions. Donc on pourra jamais s'empêcher de faire ça. C'est la mission, je dirais, des musiciens, quelles que soient leurs idées politiques, quoi qu'ils pensent. Donc pour le coup, on essaye de faire de l'harmonie avec ce qu'on nous donne. Et en général, on y arrive. Il y a de tout chez Manoukian, vous l'avez dit, il y a cette passion pour le piano, pour les anciens, pour les grands. Est-ce que vous avez déjà trouvé un nouveau Mozart? Est-ce qu'il y a un pianiste qui en ce moment vous plaît plus que d'autres? J'avais trouvé un gamin de Marseille qui s'appelait Mourad, qui avait appris avec les oreilles. Il a été repéré à la Timone, à l'hôpital, parce qu'il suivait un traitement. Et hélas, il n'a pas succombé à cette maladie rare qu'il avait. Son foie ne métabolisait pas le fer. Et lui, il jouait Chopin en l'écoutant, juste avec les oreilles. C'était génialissime de voir toute la fougue d'un petit gosse de banlieue qui était capable de jouer. Non seulement il jouait Chopin, mais il improvisait dessus, il se l'appropriait. Et c'est ce geste-là qu'aimaient les musiciens dits classiques. On a trop tout figé dans l'écrit. Quand moi je dis aux gosses, tu prends une partition, ok. La partition c'est quoi? C'est
Heureusement qu'elle est là, parce que sinon, l'heure, on l'aurait oublié, mais brode autour, tu te le rends à toi. Voilà, c'est un peu ma cause et mon combat en ce moment. C'est un bonheur de vous avoir, de parler de musique, d'improvisation, de trouver des petits génies, de sortir du tunnel et de se retrouver dans la lumière. Avec vous ici à Monte-Carlo, tunnel très cher bien sûr à notre Charles Leclerc national qui a remporté le Grand Prix cette année. Merci André Manoukian pour cette belle soirée ici à Monaco et à très vite sur Monaco Info. Salut les amis, au revoir.